Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette autre livraison de votre émission du soir, tout au clair sur la télévision du Monde. Ce soir, nous parlerons davantage de politique et en rapport avec, bien évidemment, la posture des acteurs de l'opposition et particulièrement celle du président Maurice Kamto, président national du MRC, qui, depuis quelques jours, n'est plus en état de siège. La signation à résidence non officielle a définitivement été levée. Les BIDAS, éléments de la police nationale et de la gendarmerie qui jusqu'ici occupaient ou barricadaient l'entrée à sa résidence ont quitté les lieux. Ce départ a été salué par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de l'ensemble du pays et même de la diaspora. Mais bien plus, quelques acteurs politiques de l'opposition sont montés au créneau pour se féliciter de cette mesure prise par le régime en place, même si ces acteurs s'interrogent sur la nécessité du temps. Pourquoi seulement maintenant, pas avant? Qu'est-ce que cela peut présager comme perspective à venir pour ce qui est de la chose politique au Cameroun? Quel sera le rôle de Maurice Kamto dans l'échiquier politique au lendemain des élections régionales qui viennent de se tenir? Mais bien plus encore, peut-on parler de l'avenir de ce brillant, au-delà d'être avocat, enseignant dans les universités du Cameroun et même du monde, des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce lundi sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est votre talk show du soir, lundi, mardi et mercredi. Nous faisons avec vous l'actualité, nous la décryptons, nous l'analysons, nous la commentons, bien évidemment avec nos invités sur le plateau. Et ce soir encore, ils sont là pour nous accompagner dans le cadre de ce débat interactif. Vous pourrez donc également nous accompagner à travers vos contributions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26 ou alors écrivez-nous via LTM TV officiel, c'est la page Facebook de la télévision du Monde et à partir de là, nous ferons et justement discuterons autour de cette thématique sur la table du débat. La thématique, elle, porte essentiellement sur la posture du gouvernement de la République qui parle de l'apaisement de la classe politique au regard des crises sociopolitiques enregistrées au Cameroun. Cette posture peut-elle être considérée comme une main tendue du pouvoir vis-à-vis de l'opposition camerounaise? C'est du moins la problématique de cette émission de ce soir de Tout au clair sur la télévision du Monde. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel des hommes vont nous accompagner encore ce soir et avec eux, nous ferons le débat. Sur le plateau de ce soir, avec quelques contingences malheureuses qui nous arrivent, nous apprenons à l'instant l'indisponibilité de nos invités, notamment Maître Achille Ledio, qui serait, alors je vous parle, interné dans une formation sanitaire de la ville de Douala, mais également l'indisponibilité de notre consultant Abel Elimbilobé, qui ne pourra malheureusement pas être avec nous. Ces deux acteurs de choix ne seront pas des nôtres dans le cadre de ce programme de ce soir, mais nous ferons avec les deux autres sur le plateau, notamment le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Charles Ndjikam, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de ce programme de ce soir. Charles Ndjikam, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir encore. Oui, bonsoir Frédéric Ntomé, bonsoir à mon copanéliste.
Je formule déjà à l'endroit des deux absents, si c'est pour cause de maladie, mes voeux de prompt rétablissement. Et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de LPM que je prends plaisir à retrouver ce soir. C'est davantage un plaisir de vous retrouver, hein, Charles Ndjika. Vous avez également fait vos classes sur le plateau de Tout au clair. Vous savez, vous avez très souvent défendu avec arme et détermination la cause de votre formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est parfois au devant de la scène. Un autre acteur qui nous accompagnera ce soir, c'est davantage le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Jean-Claude Fils Youf est avec nous dans le cadre de ce programme. Bonsoir à vous, Fils Youf. Jean-Claude Fils. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Bonsoir à Monsieur Charles Dicam. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et le RDPC est toujours très honoré à chaque fois que vous sollicitez nous avoir. Et nous sommes là. C'est toujours un plaisir également de savoir le RDPC toujours disposé à nous accompagner dans le cadre du débat intellectuel, débat interactif sur la télévision du monde avec vous. On va essayer de faire l'émission ce soir, mesdames, messieurs également à la maison. Je rappelle que l'émission se veut être interactive. 699 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès à ce programme, ou encore LTMTV officiel. Et vous participez pleinement dans le cadre de cette émission sur la télévision du monde. Charles, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. La nouvelle est arrivée véritablement au moment où on l'attendait le moins, cette fin de siège autour de la résidence du professeur Maurice Kamto dans la cité capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Les BIDAS, éléments de force de police et de gendarmerie, ont quitté le lieu. Les uns et les autres parlaient d'une assignance à résidence, alors que peut-être n'en était pas une. Finalement, on peut se réjouir au sein du MRC de savoir que le président national est désormais libre de tous ces mouvements. Bon, j'ai eu à le dire en d'autres lieux. Se réjouir n'est pas exactement le terme que personnellement j'utiliserais. Parce que, comment dirais-je, l'irrégularité ne doit pas devenir la norme. Et la norme n'est pas félicitée puisque c'est une norme. Je me suis interrogé, comme beaucoup d'autres Camerounais, et pas seulement militants du MRC, sur les raisons et les causes pour lesquelles le professeur Kamto a été, comment dirais-je, en résidence surveillée et qui ne disait pas son nom. Au-delà des raisons pour lesquelles il y aurait été, je me suis également interrogé avec d'autres Camerounais sur, comment dirais-je, la matérialisation du point de vue judiciaire de cette assignation. Ceci étant dit, nous prenons acte de ce qu'il a été libéré. J'en suis heureux pour lui, pour sa famille, parce qu'aucun de nous ne souhaite être privé de liberté, donc on ne saurait le souhaiter à son prochain. Mais c'est le lieu pour moi ici de dire que s'il s'agit d'apaisement, il faudra aller jusqu'au bout. Je vous ai entendu dans vos propos introductifs tout à l'heure parler de main tendue. La nôtre, en l'occurrence celle du professeur Maurice Kamto, est tendue depuis plus d'1 an. Est-ce qu'il me souvient qu'avant qu'il ne soit embastillé il y a 1 an, il avait déjà tendu la main au gouvernement. Il n'est jamais tard pour bien faire. Osons espérer que nos dirigeants, le parti État RDPC a été touché par la grâce et que cela se manifeste et continue de se manifester. Je tiens également à dire que actuellement, il y a toujours beaucoup trop de nos militants qui restent embastillés pour les mêmes motifs, en tout cas pour la même cause, celle de cette fameuse marche du 22. Certains pris chez eux avant même la marche, donc de manière préventive, disent-ils. Et pourquoi certains seraient relâchés et d'autres pas? Peut-être que la suite du débat nous permettra d'édifier les uns les autres sur le sujet. Alors, Jean-Claude, certainement en rapport avec cette fin de siège au domicile de Maurice Kamto, c'est la démocratie qui en sort gagnante, ou alors finalement il fallait lever le pied coûte que vaille?
pas de fin de siège, ce n'était même pas aussi, il n'y avait pas, son domicile n'était pas assiégé. Il avait... Ou alors des policiers, des gendarmes qui se retrouvent autour du domicile du professeur Maurice Kamto, qui filtrent toutes les entrées, qui n'autorisent pratiquement pas des personnes venant de l'extérieur à y accéder, alors que rien ne donnait l'autorisation ou la possibilité à ces militaires, à ces policiers et gendarmes d'être devant la résidence de Kamto. Comment est-ce qu'on devrait appeler cela? On appelle ça la garde rapprochée. Pourquoi? Je pense qu'il était juste en situation de garde rapprochée parce que la notion d'assignation à résidence devait être constatée par lui-même. Si par exemple il avait observé que ces mouvements étaient restreints. Mais comme on n'a pas eu cette opportunité ou bien occasion de constater, ensuite maintenant étant un acteur politique également majeur de la scène politique, en fonction d'un certain nombre d'informations, surtout avouons quand même que les faits qui lui étaient accusés étaient très très graves, appel à l'insurrection et renversement des institutions, ceci lui a valu d'avoir droit à une garde rapprochée. Et par cette garde rapprochée, il a pu être en sécurité pendant ce quelque temps-là. Bon, mais pour revenir à beaucoup de choses, nous sommes par exemple nous préoccupés en voyant ce parti. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez observé l'actualité de la démission de l'un de ces lieutenants, cadres majeurs de son parti, pour ne pas le citer, la démission de M. Célestin Djamène. C'est un fait marquant et je pense que si cette stratégie de la politique du boycott, politique de répondre à rien du tout, politique de déstabilisation, politique du hold-up électoral, politique de la Cour pénale internationale, politique des tribunaux africains et ainsi de suite, politique échec sur échec. À cette allure, je pense que même les bons militants qui croient en la réelle politique risqueront tous de partir. Moi, je vois déjà des signes d'une implosion de ce parti, surtout puisque si tout le monde décide de partir, il y a de quoi se poser quand même une question. Pourquoi sont-ils en train de partir? Ça peut être que peut-être le cap qui est fixé ou bien qui est donné qui est mauvais, ou bien la politique qui est incarnée par son leader ne correspond pas à ceux qui sont donc militants de première heure de ce parti. Donc, à partir de ce moment-là, étant en incapacité de détrôner le roi, ils sont obligés de partir et d'aller véritablement dans des formations politiques nécessaires. Alors, Chandikam, Jean-Claude Diouf estime que Maurice Kamto n'était pas en résidence assignée, il était davantage dans une posture d'un individu qui avait ou a bénéficié d'une garde rapprochée. Donc, on ne peut pas parler de résidence ou d'assignation à résidence dans son cas, à raison de ce qu'il n'y avait aucun document officiel qui le plaçait dans cette posture-là. Oui, mais qu'il n'y ait pas de document officiel et que les choses soient faites telles qu'elles ont été faites est une habitude du pouvoir RDPC. Je n'en suis autrement pas surpris. Je voudrais savoir dans quelle situation il se trouvait avant et dans quelle situation il se trouve aujourd'hui pour ne pas avoir bénéficié de cette garde rapprochée auparavant et pour ne plus en bénéficier aujourd'hui. Bon, on va cesser de faire des jeux de mots. Personne ne pouvait avoir accès à lui ni à son domicile. Sa famille, son épouse et probablement un ou deux employés pouvaient faire des courses pour se ravitailler. Lui est sorti un jour, je pense que les images sont là, pour s'adresser aux forces de l'ordre qui lui ont signifié qu'il n'était pas autorisé à le laisser sortir. Le grand homme qu'il est n'a pas voulu aller, comment dirais-je, à l'affrontement, c'était inutile. En plus, la loi du nombre lui aurait été défavorable. Nous avons tous constaté
il est intervenu de chez lui. Nous avons vu ses avocats qui ont fait un compte rendu après une rencontre avec certaines autorités administratives. Donc le fait est là. Ce qui m'interroge, moi, c'est comment se fait-il qu'en 1990, il y a 30 ans, nous pouvions marcher pour revendiquer nos droits, pour, comment dirais-je, nous pouvions user de nos droits, lors de marches notamment, encadrés par les forces de l'ordre, et que 30 ans plus tard, nous nous retrouvions avec des méthodes staliniennes de ce type. J'ai une esquisse de réponse. C'était un pouvoir en panique, qui, n'ayant pour les 3/4 du temps su qu'utiliser le marteau, se trouve dans une posture où il faut qu'il change de logiciel. Ça prend un petit peu de temps, mais ça viendra par la force des choses. Ce que j'ai dit également dernièrement, c'est que il faudrait que les stratèges de ce parti-État intègrent une chose, c'est que trop d'injustice engendre la radicalisation. Vous avez des jeunes militants, et moins jeunes, et plus âgés, qui se sont retrouvés dans des maisons d'arrêt pour des raisons injustes. Certains ont pu faire le dos rond et prendre ça comme un événement de la vie. D'autres en ont été frustrés. Je prends pour exemple cet innocent, qui n'a jamais rien fait, mais qui se retrouve en prison, qui se retrouve en cellule avec des braqueurs, etc., qui dans la révolte apprend un certain nombre de choses en prison, et quand il en sort pire qu'il n'était entré. On n'a pas intérêt du tout à ce que les choses se passent de cette manière-là. Les motifs pour lesquels cette marche avait été convoquée sont connus. Chancelier le président de la République. La résolution de la crise du Nozo, le code électoral, entre autres. Chasser le président de la République, je pense que c'est un raccourci langagier que moi je n'utiliserai pas. Même si nous l'avons jugé illégitime de par le fait que nous revendiquons toujours une victoire. Et le troisième motif, je peux l'inviter maintenant, qui consiste à dire qu'il fallait clore le contentieux électoral, c'était l'un des motifs. Que ce soit ces motifs-là émanant du MRC ou d'autres motifs d'autres partis, il faudra tôt ou tard que les Camerounais s'asseyent autour d'une table pour régler leurs problèmes, c'est-à-dire nos problèmes. Alors, pourquoi ne pas faire l'économie de toutes ces bassesses, de toutes ces méchancetés, de toutes ces frustrations et du temps pour passer là où, de manière incontournable, nous devrons arriver? Alors, Jean-Claude, est-ce que finalement, 30 ans après l'arrivée de la démocratie, l'arrivée de l'ère des libertés, on a malheureusement régressé? C'est le point de vue de Charles Dicam sur ce plateau. Pour ça, Maurice Kamto ne pouvait pas jouir de ses libertés à raison de la posture du gouvernement qui, lui, veut tout cadenasser. On est en net progrès, je dirais même, nous sommes en train de faire des bons en avant sur le plan des libertés individuelles et sur le plan même des libertés collectives et associatives. C'est un point de vue que ne partagera pas certainement Charles Dicam. C'est également une preuve de la démocratie, hein. C'est-à-dire, il aura son point de vue, j'aurai le mien, et puis le téléspectateur, qui est en réalité l'arbitre, fera son choix et prendra une position. Mais je pense que ce que nous sommes en train de dire est vérifiable et c'est une réalité. La preuve en est que la loi sur les associations et la création d'associations de 90 est bel et bien effective. Nous avons plus de 200 partis politiques aujourd'hui. Mais qui ne peut pas véritablement se mouvoir sur l'échiquier national. On demande tout simplement à des partis politiques ou bien des formations politiques de respecter la loi, de s'inscrire dans le sens de la réglementation républicaine. Aucune nation, aucune démocratie ne puisse fonctionner en acceptant l'anarchie ou la désobéissance civile ou bien même le non-respect de la réglementation. On vous dit ceci: si vous voulez par exemple marcher dans un système déclaratif, vous informez l'autorité administrative.
Et puis maintenant, si l'autorité administrative, au vu de ce que vous présentez, et qu'il y a des menaces de trouble à l'ordre public, et que vous n'apportez pas les garanties nécessaires d'encadrement de votre marche, il est tout à fait légitime et normal que, au nom de la préservation de l'ordre public, qu'on puisse vous dire, vous pouvez reconsidérer votre avis de marche, ou bien vous pouvez choisir une autre date beaucoup plus opportune, ou bien un lieu beaucoup plus... C'est beaucoup plus dans ce sens. Mais immédiatement, et dès qu'on aura dit cela aux organisateurs, ils vont dire il y a un problème des libertés individuelles, il y a un problème sur le système d'organisation des marches, et ainsi de suite, des protestations. Non, c'est pas vrai. C'est tout simplement que nous avons des formations politiques qui, parfois, le font à dessein, mais ne veulent pas respecter la réglementation. Et à chaque fois où vous êtes en violation de la réglementation, force doit revenir à la loi. Oui. Et je pense même qu'il y a eu une tolérance administrative qui a beaucoup eu libre cours. Et nous avons maintenant le gouvernement qui a pris un certain nombre d'orientations pour que cela cesse quand même. Et je pense que nous sommes en train de nous rapprocher un peu dans cela. Lorsque le MRC, par exemple, va décider de faire la réelle politique et non la politique insurrectionnelle, ils seront un parti politique républicain. Voilà, par exemple, un parti qui répond aux abonnés absents dans toutes les consultations électorales, qui n'a pas d'élus, qui n'est représenté nulle part, en dehors d'exister dans les réseaux sociaux et de pondre des thématiques chaque semaine. Voilà, je pense qu'ils ont de quoi se questionner en interne. Et les voilà qui sont en train de connaître l'érosion de leur au cadre du parti. Ils doivent se questionner également. Où ils en sont avec la couverture du territoire national. Ils doivent se questionner. Sont-ils prêts à gouverner sur le à travers, par exemple, une conquête des militants? Parce qu'ils n'arrivent même pas à avoir 1000 militants dehors, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments cumulés montrent que est-ce qu'on est bel et bien dans la réelle politique ou bien dans la gesticulation ou bien même dans des velléités juste insurrectionnelles. Mais je peux vous garantir que les libertés individuelles et puis les partis politiques se portent très bien au Cameroun. La preuve, tous ceux qui ont souhaité jouer le jeu politique, ils s'en sortent très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on libère le professeur Maurice Kamto seulement maintenant? Les élections régionales sont passées. On se souvient qu'il avait déclaré plusieurs jours avant, si jamais le chef d'État venait à convoquer les collèges électoraux en vue des élections régionales, lui, il organiserait des marches pour davantage mettre fin au mandat du chef d'État Paul Biya. Bien. Le vocable insurrection, je pense que j'ai déjà débattu de cela à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas utilisé, moi. Non. Il a été utilisé par le parti État et son représentant ici sur le plateau. Le vocable insurrection m'amène à une remarque. Le tribunal militaire est devenu, comment dirais-je, commun. Celui qui aurait dû être l'exception. De paisibles citoyens, dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, sont traduits désormais devant les tribunaux militaires pour pouvoir justement invoquer ce type de motifs fallacieux. Les Camerounais, je les prends à témoin parce que ce sont des faits récurrents et il n'est plus besoin d'expliquer ces forfaitures-là, elles sont constatées par tout le monde. Maintenant, j'aurais préféré ne pas aborder cet aspect-là. Je remercie beaucoup mon contradicteur de se soucier de l'état de mon parti, mais rassurez-vous, notre parti se porte très bien. J'ai souvenance d'avoir proposé à un de vos collègues communicateurs du RDPC, en mal avec votre hiérarchie en ce moment, tout le monde verra de qui je parle, que lui et moi allions ensemble là où il devra aller dans les jours qui viennent de manière contrainte, et que lui et moi allions ensemble au gouvernorat pour demander une autorisation de marche. J'avais même pris ce jour-là sur une chaîne concurrente l'engagement, moi personnellement, intuiti personné,
de toute répercussion fâcheuse d'une marche du MRC à Douala qui serait convoquée par moi-même, avec bien entendu l'assentiment de ma hiérarchie. Pour qu'une fois pour toutes, ce débat sur les militants, les convictions du MRC soit clos. Mais c'est justement la clé d'une des problématiques, c'est que tellement conscient de l'ouragan que vous retrouvez en face de vous, vous ne voulez même pas que les sceptiques, s'il y en a encore quelques-uns, se rendent compte que mais ce petit parti qui n'arrive pas à avoir 1000 militants, chaque fois que son président parle, il y a un immense professeur qui fait sa copie du moins. Je ne sais pas, finalement c'est à rendre jaloux les autres leaders de partis politiques parce qu'eux on ne leur répond pas. Donc il y a un souci. Alors, abandonnons cette histoire-là. Et je sais que... oui, je vais revenir à votre question. Et je voudrais aussi vous dire que l'adhésion comme la démission à un parti sont des actes individuels. Si celui auquel vous faites référence, vous me parliez plutôt d'actes posés dans le cadre des fonctions qu'il occupait dans mon parti, nous aurions pu commenter. Maintenant, sa décision, elle lui est propre. Il connaît les canaux, puisque quand il s'engageait, ce n'était pas la télévision. S'il a suivi les canaux et que sa démission est parvenue là où elle doit parvenir, mon parti en prendra acte et nous continuerons le chemin. La Renaissance est un train qui a des gares. On permet même pendant qu'il roule que les gens sautent. Mais nous arriverons à destination. D'accord, maintenant sur la question. Alors, vous voulez bien me la raconter? Ma question était simple, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est là que maintenant que le professeur, le siège, que tu as parlé de garde rapproché tout à l'heure, le siège est levé autour de sa résidence. Écoutez, si je dois m'en tenir aux informations que j'ai eues et de certaines archives, d'aucuns avaient même dit qu'il ne sortirait qu'au soir des régionales, c'est-à-dire qu'à la fin des régionales. Bon, quelle crainte a-t-on d'un petit parti au point de mobiliser avec, je répète toujours, hein, c'est sur nos impôts que ces messieurs et dames partaient de chez eux le matin en disant qu'ils vont travailler et ils faisaient gardien de nuit devant le domicile de M. Kamto. C'est toujours un travail, ce gardien de nuit. Oui, bon, mais sauf que gardien de nuit, là, c'est un travail privé. Avec notre argent, ça va mettre des gens, une escouade pour garder. Bon, peut-être que, écoutez, nous habituerons à cette garde-là, puisque lorsque nous occuperons les fonctions auxquelles nous aspirons, nous devrons nous en accommoder. Je ne peux pas vous dire quelle est l'opportunité. D'après eux, des sources du parti État, sa présence à l'extérieur était une pression trop forte, peut-être galvanisante pour ses militants. Et c'était peut-être une manière, une sorte de guerre psychologique pour amenuiser toute velléité de résistance. Et ils ont pensé que c'était peut-être ce moyen-là. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un parti politique qui n'a pas de conseils municipaux, donc qui n'a pas de grands électeurs, puisse nuire véritablement au processus qui est enclenché et qui davantage intéresse les formations qui ont des conseillers, surtout que certains partis politiques ayant des conseillers ont fait le choix de ne pas aller à cette élection. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le RDPC, parti État, dessine le diable sur le mur, donc il finit par apparaître. Moi-même, je m'interroge. Nous n'avons jusqu'à date, y compris les différentes marches, toujours interdites, nous n'avons jamais eu à poser d'actes répréhensibles. Je mets quiconque au défi de trouver un citoyen qui aurait été agressé, dont les biens auraient été spoliés ou endommagés de par une marche du MRC. Donc, je n'arrive véritablement pas à comprendre à part une peur, je veux dire, viscérale, conscient de ce qu'il y a en face, qui puisse mener tout un régime à une telle panique. J'aurais procédé personnellement autrement. Maintenant, je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'il est difficile en si peu de temps de demander à des gens qui ont fonctionné d'une certaine manière depuis 50, 60 ans, puisque le RDPC n'est que la continuation de l'UC, voilà, donc du parti unique, ce sont les mêmes. La preuve, l'âge du capitaine et de ses collaborateurs. Ils sont là depuis longtemps, ils ont un modus operandi. Bon, entre-temps sont arrivées les nouvelles technologies. Bon, vous voyez que le chef de l'État a commencé à apprendre à tweeter il y a 2 ans. Donc on espère que Dieu lui prête longue vie,
qu'il va intégrer les nouveaux paradigmes et que probablement dans les semaines à venir, nous allons passer à un autre mode de fonctionnement beaucoup plus en adéquation avec la période qui est la nôtre, c'est-à-dire le 21e siècle. Alors, la fin de siège intervient quelques semaines après la sortie du président français Emmanuel Macron. Devrait-on penser que, une fois encore, Emmanuel Macron aura pesé tout son poids pour que finalement ces policiers et gendarmes quittent la devanture de la résidence de Maurice Kamto? On se souvient que déjà une précédente sortie du président Emmanuel Macron faisait état de ce que c'est à raison de sa pression que finalement Maurice Kamto a pu être libéré cette fois-là de prison, puisqu'il était détenu et il en a passé pratiquement 9 mois. Ah ben, sauf si vous êtes en train de vouloir me dire que l'organisation des élections des conseillers régionaux du 6 décembre 2020, c'était le président Macron qui a convoqué les collèges électoraux. C'est pour nous dire également que les différents accords et traités qui nous lient et dont certains souffrent de la non-reconduite aujourd'hui, ça voudrait dire également qu'il y a une pression là-bas. C'est également pour nous dire... Vous ne ferez pas comme s'il n'y a pas de pression de la France autour d'un certain nombre de choses, notamment le respect des droits de l'homme. C'est l'un des credos de la France. Et à chaque fois, le président Macron ne manque pas de le marteler vis-à-vis des pays africains. Monsieur Frédéric, nous sommes sous l'ère également des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous sommes dans un monde globalisé. Nous voyons ce qui se passe aussi ailleurs aujourd'hui. Nous venons d'assister au jeu électoral des élections présidentielles aux États-Unis. Nous avons observé également les mouvements de marche des Gilets jaunes en France. Je pense que si on est dans une dynamique de conseils à donner, vous verrez que le Cameroun a beaucoup d'éléments quand même à dire et à donner à ses partenaires. Et il faut que vous sachiez une chose. Est-ce que vous voulez me dire qu'Emmanuel Macron n'a pas, ou alors sa sortie n'a pas du tout intervenu dans la fin des sièges de Maurice Kamto? Je ne sais pas si un pays ami et un État souverain comme le Cameroun peut rester comme ça et dire que c'est le président de la République d'un autre État souverain comme le nôtre qui va maintenant nous dicter. La loi des finances qu'on vient de voter, vous quantifiez à quel niveau la pression du président Macron? Puisque vous savez aussi que lorsque nous faisons une loi des finances, nous avons également des prévisions sur des prêts, sur les relations avec le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris et l'ensemble des partenaires. Les relations entre États sont des relations d'intérêt et de pression également, parce qu'en fait, à chaque fois où vous avez un programme de il peut y avoir de la pression qui soit venue d'une part ou d'une autre. Je ne sais pas si nos relations sont basées sur ce plan-là, dans le cadre de la gestion intérieure des affaires du Cameroun, sinon, dans le langage approprié, ça s'appelle de l'ingérence. Et je ne pense pas qu'un pays ami et frère tel que la France serait en situation d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et nous avons à la tête de notre pays un homme d'expérience, un homme pondéré, modéré, et dont la sagesse n'est plus à démontrer. Il a bel et bien l'expérience requise et nécessaire, et il sait ce qu'il faut au bon moment. Alors, ici, au lieu de nous dire, par exemple, que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, un homme de paix, un homme rassembleur, a pris une décision d'apaisement et de main tendue, une fois de plus, à cette opposition, si on peut m'appeler opposition, parce qu'il faut savoir sur quoi il s'oppose réellement, à cette opposition, que construisons et bâtissons le pays, notre nation, dans cette dynamique de l'émergence à l'horizon 2035 pour notre pays. Alors, ici, moi je vois beaucoup plus une main tendue du président de la République et une approche d'apaisement qu'il a mis sur pied
pour que nous puissions nous parler une fois de plus et continuer à vaquer à nos occupations. Je vous rappelle que nous n'avons pas de prisonniers politiques au Cameroun. Ça, je vous le dis. Et à partir de ce moment, je ne sais pas de quoi on nous dira qu'il y a eu pression de ceci ou de cela, lorsque nous savons très bien que nous avons également la possibilité d'écouter les pays frères et amis, comme nous pouvons ne pas aussi écouter. Et le Cameroun a le Cameroun a eu à diversifier ses relations internationales. La France est un partenaire historique, mais nous avons aux côtés de la France, nous avons l'Allemagne. Nous, bon, après on va dire l'Union européenne. Nous avons la Russie. L'Union européenne vient de faire une sortie encore interpellant le régime de Yaoundé autour de l'interpellation des acteurs politiques, notamment de l'opposition, une posture de l'Union européenne, notamment le Parlement européen, qui n'est pas tout à fait en phase avec la posture du gouvernement du régime de Yaoundé. Il faut qu'on sache bien dissocier les choses. Hein. Le Parlement européen, tant qu'il n'a pas rendu une décision peut-être de condamnation et ensuite ratifiée par la Commission de l'Union européenne, ce n'est pas ce qui peut s'opposer à un État. Parce que c'est un Parlement pour l'Union européenne. Ce n'est pas un Parlement du Cameroun. D'accord. Bon, donc à partir de ce moment, tout le monde est libre parce qu'ils ont des phases d'expression orale dans leur parlement, où ils peuvent discuter d'un certain nombre de choses, mais tant que ça n'aboutit pas à une condamnation contraignante, je n'ai pas relevé une position de l'Union européenne dans ce sens. Alors, Charles Dikam, au moment où la fin du siège est faite à Yaoundé autour du domicile du professeur Maurice Kamto, dans le même temps, il y a que plusieurs militants du MRC, quant à eux, continuent à croupir dans les prisons. On se serait peut-être attendu, dans cette perspective d'apaisement, à lever également de boucliers autour des procédures. Doit-on, une fois de plus, se référer à la magnanimité du président de la République? En le cas de l'espèce, je ne donne aucun crédit à ce terme-là. Magnanimité, c'est lorsque un enfant a commis une erreur et que son père dit « bon, parce que tu es mon fils et parce que je veux te donner une seconde chance, je te pardonne ». C'est dans le même cas qu'on peut placer la première libération de Maurice Kamto. Aucune erreur n'avait été commise. Bien au contraire, sa liberté, il a été privé de sa liberté de manière abusive. S'il y a quelqu'un qui peut se plaindre, c'est bien lui. Donc il n'y a aucune magnanimité de ce côté. Mais les autres se plaignent de ce que Maurice Kamto a enfreint la loi, n'a pas respecté les canons, les codes. Jean-Claude Fils nous le rappelait tout à l'heure que dans la posture des manifestations publiques, par exemple, il faut aller à la rencontre du régime en place ou des pouvoirs publics davantage. Alors, je mets au défi n'importe quel Camerounais en âge de voir, entendre et comprendre, de me dire quand est-ce que pour la dernière fois une manifestation de l'opposition, en particulier du MRC, a été autorisée par les fonctionnaires du parti État. Aucune. Quelles que soient les circonstances et quels qu'en soient les motifs. Le motif généralement invoqué par les communicants est que le sous-préfet, les services spéciaux auraient des informations selon lesquelles, bien entendu confidentielles, mais ça veut dire que nous sommes donc en insurrection depuis des dizaines d'années. Ça veut dire que ça va très mal et que quand le chef de l'État se réjouissait que nous vivions dans un pays en paix, il n'était déjà pas en paix. Alors, vraiment, cessons de jouer à ce jeu-là qui consiste à ne pas appeler les choses par leur nom. C'est une forfaiture de plus. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Il faut qu'on se le dise. Les organisations auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, qu'elles soient l'Union européenne ou des organismes tels que les ONG, condamnent toutes et tous avec la même vigueur les actes posés en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on fait dire aujourd'hui qu'on n'est pas dans un état de droit? La démocratie est un élément d'un état de droit. Oui, alors nous ne sommes pas dans un état de droit. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être assigné de fait à résidence chez lui sans acte judiciaire.
Nous ne sommes pas dans un état de droit. Pourquoi? Parce que le citoyen lambda, marcheur à main nue, peut être traduit à n'importe quel moment devant des tribunaux militaires. Voilà deux raisons, mais pour moi, amplement suffisantes pour manifester que nous ne sommes pas dans un état de droit, mais bien au contraire que l'État, le parti-État utilise des méthodes qui sont plutôt d'un autre siècle. Des éléments discutables, puisqu'ils ne font pas partie des canons de ce qu'on considère comme étant état de droit ou pas. Dites-moi, dans le préambule de la Constitution, qu'est-ce qu'il est dit sur les libertés des uns et des autres? C'est vous qui le dites. Bon, ok, non, je ne le dis pas, la Constitution, je ne l'ai pas inventée, c'est la même pour nous tous. La liberté d'aller et venir, la liberté de s'exprimer. Et la marche est un mode d'expression. Il faut que les Camerounais le comprennent. La marche est un mode d'expression. Il faudra vulgariser cela de plus en plus afin que nos compatriotes comprennent que lorsqu'ils ont utilisé un certain nombre de canaux et que ces canaux-là n'ont pas porté de résultats, je veux dire par rapport à leurs attentes, ils sont en droit de se réunir et d'aller dire nous voulons nous faire entendre de manière plus véhémente. Et quand je dis véhémente, ça veut dire que par le nombre, par le ton de la voix, et nous avons le droit de marcher pour cela. C'est un droit chèrement acquis et que personne, je dis bien personne, n'a le droit de nous refuser, ni de nous, comment dirais-je, de nous priver au motif que ça ne l'arrange pas lui. Non, 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 non. Tant que la Constitution du Cameroun reste celle qu'elle est, tant que le Cameroun a ratifié tous les traités que nous connaissons, nous devrons tôt ou tard apprendre à respecter cela. Nous avons su le faire, je le rappelle souvent, hein, nous avons su le faire. Il y a 30 ans, c'était possible. Alors, quand on recule de 30 années, c'est qu'il y a un problème. Mais devait-on attendre à ce que les autres militants soient libérés, notamment ceux des marches du 22 septembre dernier? Ça dépendra du fait du prince. Quand il se réveillera de bonne humeur et que ça pourra faire dire aux siens qu'il est magnanime, il le fera. S'il pense qu'il peut priver des familles, des enfants et des parents d'un des leurs ou de plusieurs des leurs en cette fin d'année, à l'occasion des fêtes de fin d'année, eh bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Moi, personnellement, je vous dis quel est mon sentiment et quelle est, comment dirais-je, les remontées des informations que j'ai de nos militants. Nous sommes sereins parce que nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin et nous combattons le bon combat. Donc, peu importe ce que fera l'adversaire, parce que c'est un adversaire politique et il s'avère être autre chose aujourd'hui, il veut se transformer en un autre adversaire, qu'il utilise ses méthodes. S'il veut entendre raison, tant mieux. S'il ne veut pas entendre raison, l'avenir nous dira. La main tendue, je répète, la main tendue, elle l'a été de notre part depuis longtemps. Quand j'entends sur les plateaux, nous n'avons pas participé au grand dialogue, mais la participation n'était pas forcément la présence physique. Nous avons remis notre mémorandum sur ce que nous pensions être les préoccupations du moment. En a-t-on tenu compte? Non. Nous en sommes toujours au point zéro. Alors, pourquoi libérer certains et ne pas libérer les autres, en même temps donner le sentiment ou l'impression qu'on a C'est du chantage. Pardon? C'est des monnaies d'échange, c'est du chantage. De toute façon, la question n'est pas à vous, la question à Jean-Claude Youf, fils, qui est avec nous et qui est davantage le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je demandais, comment peut-on penser qu'on libère certains et qu'on n'en libère pas d'autres? Est-ce qu'on est dans la posture où on laisse planer une espèce de peu de Damoclès sur la tête pour davantage donner le sentiment que toute promesse ou toute bavure faite, rapidement on est rattrapé par les faits de justice? Il faut se rappeler quand même que les faits qui sont opposés et dont sont accusés les marcheurs du 22 septembre dernier sont très graves. Appel à l'insurrection et renversement aux institutions de la République. Charles Handicap m'a dit qu'il n'est pas question d'appel à l'insurrection, encore moins autre chose. Souvenez-vous de la sortie du MRC qui a, au lendemain de la convocation des collèges électoraux, qu'est-ce qu'ils nous ont servi? Ça ne date même pas d'une année. Hein. Nous parlons là de la mi-septembre. Alors, donc, ce qui voudrait dire que
on n'est pas dans une création, on n'est pas en train de parler ici d'une comédie théâtrale. On est ici dans la réelle vie. Et on a eu des individus, et le leader du MRC, qui a cautionné et qui ont dit que au 22 septembre 2020, ils vont renverser les institutions de la République. Le président de la République est une institution. Si vous dites que vous allez débarquer le président de la République, ça voudrait dire que vous êtes en train de renverser les institutions. Comment on appelle ça? C'est l'appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est pour vous dire que le cliché est là, l'accusation globale est là, mais les uns et les autres n'ont pas participé au même niveau et de la même manière. Et c'est pour cela que ces affaires qui sont encore pendantes en justice, et nous nous réservons de pouvoir commenter les affaires qui sont encore pendantes jusqu'à ce qu'une décision définitive sorte de cette juridiction spécialisée, nous dirons tout simplement que la justice est en train de suivre son cours et que ceux qui ont eu des motifs non avérés sont libres aujourd'hui. Monsieur Charles Dicam ne me dira pas le contraire. Certains de ses camarades, en bon nombre même, ont été libérés. Et certains ont été retenus parce que le dossier à charge y est encore. C'est pour revenir encore avec... C'est pas un effet de chantage vis-à-vis du MRC? C'est pas un effet de chantage parce que c'est pour revenir à cette parallèle où le collectif des avocats de M. Maurice Kamto, qu'ils appellent le collectif Sylvain Soie, a pris connaissance du dossier à charge auprès du délégué général à la Sûreté nationale. Et depuis, silence radio. Ah oui. Donc, vous voyez qu'en réalité, lorsque on est en train de vouloir nous dire les libertés individuelles de M. Maurice Kamto ont été bafouées et tout, mais en fait, on était bel et bien dans l'attente parce que, souvenez-vous, avant que ce collectif ne puisse avoir accès au dossier à charge, on ne respirait plus. C'était partout. Mais depuis qu'ils ont... Mais il y avait un fait, c'est qu'un individu enseignant d'université, président d'une formation politique, était encerclé dans son propre domicile. Il ne pouvait plus avoir accès aux autres personnes qui voulaient lui rendre visite ou alors avec lesquelles il pouvait travailler sur un ou un autre dossier. Quand je vous dis qu'il a bénéficié d'une garde rapprochée... C'est vous qui l'appelez ainsi? Oui, lorsque je vous dis qu'il a bénéficié d'une garde rapprochée. Et puis, au moment où on a constaté que peut-être le danger n'existe plus... Donc il y avait un danger avant. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on vous bénéficiez d'une garde rapprochée, vous pouvez bénéficier d'une garde rapprochée selon un certain nombre d'éléments. Ça peut être votre fonction, ça peut être votre qualité, ça peut être une menace de vie, ça peut être des menaces qui peuvent planer sur vous, ainsi de suite. Ça peut même être que c'est vous-même aussi, on doit vous protéger contre vous-même. Et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, je vous prends un exemple, si vous décidez de vous suicider tout de suite, on est obligé de vous arrêter, de vous empêcher de vous suicider. Parce que vous avez droit à la vie. Dans le cas d'espèce, M. Maurice Kamto n'avait pas... Ne présentait pas ces éléments. Si on s'en tient à vos déclarations. Oui, je le dis pour que vous sachiez qu'on peut vouloir vous protéger, même contre vous-même. Bon, et de là... Nous disons tout simplement que c'est M. Maurice Kamto et son collectif des avocats qui sont en même de nous dire de quoi il est question. Bon, pour juste chuter par rapport aux libertés d'aller et venir, qui ont été évoquées et citées par M. Charles Dicam d'après la Constitution, je lui dirais tout simplement que les libertés d'aller et venir des mouvements des citoyens sont encadrées par la loi et que le législateur a donné un certain nombre de pouvoirs au nom de l'intérêt général, au nom de l'ordre public, à l'État, au gouvernement, de pouvoir encadrer ces libertés. Je vous prends un exemple simple. Nous avons été confinés, tout au moins, totalement ou partiellement, en pleine période du Covid-19. C'est bel et bien une manifestation de restriction des libertés. D'aller et de venir. Il y avait un cas de force majeure qui était au-delà d'être national, même international, mondial, on va le dire ainsi. Monsieur Fédéric, si nous restons dans l'esprit de la citation de M. Chadika, on ne pouvait pas restreindre parce qu'en réalité, vous avez le droit d'aller et de venir partout où vous voulez et quand vous voulez. Mais alors,
d'après lui, il n'y avait pas toutes ces exceptions. Donc, je suis en train d'évoquer ceci pour vous dire qu'il existe des exceptions qui peuvent restreindre votre liberté, et cela ne voudrait pas dire que nous ne sommes ni un État, que nous ne serons plus un État de droit, ou bien que les droits de l'homme sont bafoués, mais c'est peut-être au nom de l'intérêt général. C'est de ça dont il est question. Sur cette question-là. Manifestement, vous ne sentez pas vis-à-vis des déclarations du militant du RDPC? L'intérêt général, en tout cas, j'enlèverai le mot général, l'intérêt du RDPC, du parti État RDPC, est que le MRC ne soit plus là. Malheureusement, il est trop tard. Nous sommes là et nous serons encore là pour longtemps. Et apprêtez-vous à céder votre place. Ce que je voudrais vous dire, et je m'adresse là aux très nombreux téléspectateurs, le dossier à charge. Le collectif des avocats de Maurice Kamto n'a pas rencontré de juge d'instruction. Il a rencontré des autorités administratives telles que le CED, comment s'appelle, le délégué général de la Sûreté nationale, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas encore cette qualité. Ceux-là leur ont confirmé qu'effectivement, à date, ils ne pouvaient pas rencontrer le professeur Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'ils finissent par l'autoriser, je pense, une fois. Mais jamais, 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 si même il y avait eu une plainte, qu'il y avait eu des enquêtes, jamais aucun juge ni magistrat n'a été saisi d'une quelconque plainte à l'endroit de Maurice Kamto, puisqu'il a réclamé lui-même, que s'il était coupable de quelque chose, qu'on le lui signifie, s'il fallait qu'il aille en prison, il irait. Donc qu'on arrête de jouer avec les mots, mais qu'on donne à chaque mot son sens. Il n'y a jamais eu de dossier à charge, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de motif légitime et encore moins légal. Quand on est passé dessus, pour le reste, qu'est-ce que je pourrais dire? Il faudra, je répète, que nous arrivions tôt ou tard à une table de discussion entre Camerounais. Pour ça, il faudra que le parti État, imbu de son obésité, fasse preuve d'un peu plus d'humilité. C'est pas sa faute s'il est aussi obèse. Le parti État, c'est un peu comme pour dire que les autres formations politiques ont laissé le fameux parti État se mouvoir, davantage se mouvoir. C'est-à-dire que nous parlons là d'une formation politique qui est là depuis 60 ans, et un peu plus. Je le dis tel quel, c'est de cela qu'il s'agit. Et qui vit sur notre dos, avec les deniers publics, donc notre argent à chacun de nous Camerounais. Pour arriver à l'affronter à égalité, il faut la pugnacité du MRC, il faut la persévérance du MRC, sinon ça n'est pas évident, tant qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de les entraîner sur un terrain où, dans la panique, ils vont d'erreur en erreur. Donc, ils trouveront eux-mêmes, pour nous, la solution à leur départ. On parle ce soir de cette situation, notamment de la libération de Maurice Kamto, qui peut être entendue comme une main tendue du régime en place. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez cela aujourd'hui? La fin du siège, permettez-moi de rester sur ces propos-là. Maurice Kamto qui n'est plus contraint de rester à la maison, mais qui peut vaquer librement à ses occupations d'enseignant, mais également de président de formation politique. Cela peut-il être compris comme étant une main tendue du régime en place qui, davantage, voudra apaiser le climat sociopolitique particulièrement tendu au Cameroun? Si vous voulez parler du régime, c'est juste pour vous dire que la main tendue, elle est en marche depuis, hein, parce que la tenue des assises du grand dialogue national, c'est des Camerounais. Mais ça n'a rien à voir avec le climat socio-politique de façon globale. C'était davantage en rapport avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Peut-être un peu à l'extrême nord. L'avantage des assises du grand dialogue national, c'était que c'était un rendez-vous inclusif de l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile, et de tous les acteurs, même parfois, même les belligérants, même du conflit. Mais lorsque vous nous dites que une formation politique
qui a créé une crise, une situation post-électorale de revendication et qui est entré dans un film, et que à l'issue maintenant de cette situation que cette formation politique a créée, nous devrions maintenant revenir et dire, ah ben voilà, qu'est-ce que tu étais en train de vouloir dire là, voilà, non, soyons sérieux quand même. Lorsque cette formation politique décide de se mettre hors jeu politique et voudrait maintenant reposer dans le cadre du débat politique, on se pose la question de savoir de quoi il s'agit. Mais c'est un acteur politique. Mais c'est un acteur politique qui a décidé de se mettre en marche du débat politique. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons des situations, des questions de la gouvernance et de l'avenir de notre pays qui sont discutées au niveau de l'Assemblée nationale, ce parti politique n'est pas là parce qu'il a boycotté les élections. Lorsque nous parlons ici du parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation voulues par le président de la République et mise en œuvre depuis que nous avons observé les élections du 6 décembre 2020, alors, cette formation politique-là va parler de quoi sur le plan du développement local, sur le plan du développement participatif, sur le plan même de l'avenir des concitoyens. Alors, à partir de ce moment, nous allons discuter avec cette formation au nom de quoi? Alors, nous disons par contre que l'ensemble des partis politiques qui ont toujours souhaité rester dans le cadre du débat politique et peser de tout leur poids. Et nous saluons ici toutes les formations politiques qui ont pris part aux élections du 6 décembre dernier. Il faut du courage. On a vu des formations politiques n'ayant même pas de conseillers municipaux, mais qui ont décidé de participer et qui ont obtenu des voix. Voilà des choses qui doivent nous pousser à des analyses, à nous dire, bah tiens, ça voudrait dire qu'il y a bel et bien un soutien populaire qui est donc organisé autour. Mais si on veut par exemple peser et mesurer le poids politique du MRC, de M. Charles Dicam, dont il le représente ici, nous dirons quoi? Ils vont nous dire, ah ben, leur leader politique a été deuxième à l'élection présidentielle. Mais entre l'élection présidentielle du scrutin du 7 octobre 2018 et aujourd'hui, nous avons connu 3 scrutins. Donc, ce qui veut dire que nous avons la possibilité de pouvoir mesurer et de connaître quelle est la formation politique leader de l'environnement politique camerounais aujourd'hui, qui est son challenger, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous savons que l'UNDP est la deuxième formation politique au Cameroun au sorti des élections des conseillers régionaux. Voilà comment nous pouvons l'analyser. Alors Charles Dicam, vous avez parlé tout à l'heure de main tendue. Également, Jean-Claude nous parle aussi de la main tendue. On a 2 mains tendues, mais pourquoi ces mains n'arrivent pas à s'empoigner pour justement parler d'apaisement? On est toujours dans la tension. Le MRC à gauche, tension. Le SDF à droite, tension. Nous avons au centre le RDPC, la tension également. Il n'y a que tension et tension dans l'univers, on va dire, sociopolitique du Cameroun. Pourquoi? Pour donner une image, pendant qu'un certain nombre de partis, notamment d'opposition, tendent la main, le RDPC a le dos tourné et tend la main de l'autre côté. Donc manifestement, il ne voit pas la main qui lui est tendue et il l'attend dans le vide, la sienne, pendant que nous avons tendu en face et qu'il a tourné le dos. Donc le problème c'est le RDPC. Bien évidemment. Le grand dialogue, l'organisation du grand dialogue ne fut pas consensuelle. Un parti s'est assis et a décidé de qui il voulait voir, majoritairement ses amis. J'entends une gigantesque plaisanterie, j'espère que c'est pour détendre l'atmosphère. L'UNDP serait un parti de quoi? D'opposition ou bien majorité présidentielle mais deuxième. Le président de l'UNDP, là, il est où? Depuis 30 ans. Ministre de M. Biya. Non, prenez les Camerounais au sérieux, monsieur. Non, non, je ne vous pose pas la question. Je ne vous pose pas la question, monsieur Yout. Je ne vous pose pas la question. Vous savez qu'il a été ministre? Bello Mouba Maïgari est ministre de Biya depuis 30 ans.
Voilà. Donc, que ce soit dit. C'est un accompagnant. Mais vous relancez en vous disant voilà. que Maurice Kamto également était ministre de... Il a pris la liberté de partir et de créer une formation politique qui aujourd'hui est opposée à celle de M. Biya. Notons-le bien. Je voudrais dire également, tout à l'heure j'ai entendu parler d'institutions. Voici un tout président de l'Assemblée nationale qui prend la parole pour s'interroger et vouloir arbitrer un conflit entre la FECAFOOT et la Ligue. Mais il y a un conflit au NOZO depuis 4 ans. Il n'a jamais été à l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais vous prenez les Camerounais pour des fous. C'est de la plaisanterie. C'est par politesse que je ne vais pas utiliser d'autres termes. Alors, il arrive à interpeller les protagonistes de quelque chose dont certains Camerounais s'occupent et d'autres ne s'occupent pas et qui n'est pas vital dans la marche du pays. Mais c'est dans le Cameroun. Le football est également essentiel. Et ça passe avant les morts. De part et d'autre. Soldats comme citoyens, comme civils. Monsieur Mtomé, soyons sérieux. Ça fait 4 ans qu'on tue. Cette crise cette guerre est au centre de la crise que vit le Cameroun aujourd'hui. Vous parliez de crise sociopolitique. Cette guerre est au centre de cette crise sociopolitique. Et toute une assemblée n'arrive pas à la mettre à l'ordre du jour. On vient nous parler de la FECAFOOT et de la Ligue. Mais c'est une plaisanterie, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. Le MRC est membre de cette assemblée. Non, nous n'en sommes pas. Et vous voulez que qui débatte à votre place? Le SDF qui en est membre a débattu. Mais vous parlez au nom du SDF maintenant. Est-ce que vous avez été mandaté? C'est un parti d'opposition. Monsieur Charles Dikam, est-ce que vous êtes mandaté sur ce plateau? S'il vous plaît, monsieur, je pense que je ne vous ai pas coupé la parole. Ah ben. Là, vous êtes dans le désarroi. Ah non. Je vous signale, monsieur Yout, que pour qu'une question figure à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il y a un process par lequel le RDPC doit passer à être consentant. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, depuis que M. Biya au pouvoir, jamais aucune loi n'a émané d'ailleurs que de son gouvernement. Même pas des députés de son parti. Que le MRC a déposé un Monsieur Yout. Pas de panique. Nous faisons là, comment dirais-je, de la conscientisation. C'est ce que nous faisons. Voilà, très bien. Alors, je veux que les Camerounais comprennent que c'est une chambre d'enregistrement. Tous les députés de toutes les législatures, depuis que le Cameroun existe, et depuis qu'une prétendue démocratie a été décrétée par M. Paul Biya, président de la République, jamais aucun projet de loi déposé par un député, fût-ce de sa propre majorité. D'abord, personne n'a osé. Encore moins d'un parti d'opposition n'a vu le jour dans cette assemblée. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils y font? Je vois déjà des derniers arrivants qui se plaignent, alors qu'ils étaient supposés changer les choses de l'intérieur. Non, qu'on arrête de plaisanter. C'est justement parce que il est temps de s'arrêter de plaisanter, que les choses sont sérieuses, que nous disons non, nous ne participerons plus à cette farce. Il faut qu'on s'asseye. Alors vous avez procédé à l'insurrection et au renversement des institutions. Ça c'est la dialectique que vous utilisez pour pouvoir avoir recours au tribunal militaire. Comment vous comptez si vous ne participez pas aux élections, là où je suis en train de si vous boycottez toutes les élections et les consultations électorales? C'est de ça dont il est question. Vous êtes le prototype même, l'image même de ce qu'est votre parti. La suffisance. Je parle, vous m'interrompez. Alors que vous avez votre temps de parole, moi j'ai pas de bord comme on dit, j'ai ni bic ni crayon, mais vous avez ni cahier, vous êtes en train de noter. Donc notez et puis vous me répondez ensuite. Hein? Si à 60 ans j'ai pas de défaillance, vous devriez pouvoir retenir. Voilà. Donc je disais, c'est pour toutes ces raisons-là et bien d'autres que je viens d'invoquer, tous ces exemples-là, que je dis que le jeu politique est faussé. Le jeu politique est faussé. Il faut de nouvelles donnes, de nouvelles cartes, pour que chacun d'entre nous se sente véritablement non seulement libre, mais qu'il ait, comment dirais-je, pas seulement l'impression, la conviction que le fruit de ses efforts peut lui permettre d'arriver au sommet. Pour l'instant, c'est biaisé. Alors,
tout l'instant c'est biaisé. Le MRC estime que c'est davantage parce que le RDPC est dans une posture de dos tourné, main tendue des deux côtés. Excusez-moi, monsieur Thomas, je voulais juste dire, c'est comme, vous voyez, là nous avons plusieurs opérateurs de téléphonie cellulaire, par exemple. Ça devrait a priori créer une concurrence de prix à la faveur des consommateurs. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui vous arrive. D'accord. Est-ce que la fameuse main tendue ne peut pas être bien comprise par les différents acteurs? Vous parlez de main tendue du régime en place pour apaiser la situation. Le MRC également évoque la dialectique ou la problématique de cette main tendue. Personne n'arrive à l'apercevoir. Comment ne pas l'apercevoir? Pourtant, il faudrait avoir un climat socio-politique qui soit apaisé. Ah ben, c'est le MRC qui doit nous dire réellement son agenda caché. Parce qu'en réalité, à tout voir et à observer, nous voyons qu'ils sont décidés tout simplement à être en marche des normes républicaines. Voici un parti, et M. Charles Dicam vient de nous le démontrer à juste titre, ils voulaient gouverner par procuration. Ils ne vont pas participer aux élections. Ils ne vont pas avoir des députés, mais ils voudraient que cette assemblée puisse voter des lois qui sont à l'image des propositions de loi qu'ils souhaiteraient poser à l'Assemblée. Ça, c'est de la politique par procuration. Si ce n'est pas cela, alors c'est de la sorcellerie, tout simplement. Parce que je ne sais pas par quel miracle ils voudraient que le plan de société ou l'idéologie de leur parti soit porté par une autre formation politique qui, elle, a pris la peine de pouvoir aller à l'Assemblée, proposer son plan d'action et qu'elle doit donc travailler pour mettre en œuvre. C'est de ça dont il est question. Alors, on se poserait dans les questions de savoir, cette formation politique voudrait-elle réellement jouer le jeu républicain, démocratique, ou bien elle est là pour amuser la galerie, pour occuper les mentalités des Camerounais, pour nous distraire dans les réseaux sociaux et la télévision comme ils sont des champions des plateaux télé et radio, ou bien ils vont véritablement vouloir appliquer l'objectif fondamental d'un parti politique qui s'appelle conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Donc, Dicam fait de la fiction quand il parle de main tendue du MRC, qui a toujours tendu la main de son point de vue. Cette formation politique devait nous démontrer qu'elle a une main tendue lorsqu'elle décide de participer au jeu électoral, au jeu des consultations politiques. Parce qu'à partir de là, cette formation politique nous aurait démontré que voici la masse critique de la population qui adhère et qui est favorable à nos idées, et elle a porté donc un certain nombre de représentants, un certain nombre de délégués, un certain nombre d'élus. Et vous devriez donc tenir compte de ces élus parce qu'en réalité, cette population attend des réponses qu'elle a posées et elle a eu à donner donc, à confier une partie de son pouvoir à ses élus. Il n'en est rien du tout du MRC aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes sur des plateaux à parler des choses de la nation avec une formation politique qui n'existe pas. C'est une fiction, monsieur Frédéric Moutomé. Mais comme on est en démocratie, et que nous avons un président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui veut qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité, alors c'est pour cela que nous sommes sur un plateau avec une formation politique comme celle-ci. Nous sommes en train de compter nos conseillers régionaux aujourd'hui et que nous sommes en train de dire à la population que le président de la République est en train de vouloir parachever la mise en place des institutions de la décentralisation. Le budget de l'exercice 2021 qui vient d'être voté est un budget qui répond à vos attentes et dont la dotation même budgétaire allouée aux collectivités territoriales décentralisées est de l'ordre de 18% de l'inédit. Donc à partir de là, nous sommes bel et bien en marche dans le cadre donc de la résolution des questions qui seront liées donc au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le MRC est où là? Nous parlons de quoi? Nous allons passer le temps avec des gens qui vont nous dire le MRC a une main tendue, ils veulent dialoguer, mais ils veulent dialoguer au nom de quoi pour nous dire quoi? C'est de ça dont il est question. Donc ici, franchement, monsieur Frédéric Moutomé, que le MRC fasse une introspection,
peut-être même qu'ils organisent les États généraux, parce que je suis sûr, M. Charles Dicam, que si vous passez au vote en interne aujourd'hui et vous demandez à vos cadres et à vos militants qui doit présider à l'avenir de votre parti, avec cette défection que nous sommes en train d'observer et avec le mutisme complice de ceux qui sont là et qui ont décidé de ne même plus parler parce qu'en réalité ils ne comprennent même pas pourquoi ils vont parler, vous savez de qui je parle. Alors à partir de ce moment, montrez-nous que vous êtes démocratique également. Allez demander par exemple la légitimité populaire auprès de vos militants en demandant que voici le nouvel exécutif que nous voulons qui conduise le MRC. Vous allez être surpris. Vous allez être d'autant surpris que cette formation politique a des leaders qui ne sont plus complices par la base. Alors, il y a quelque temps, le président régional du Social Democratic Front a fait une sortie qui avait été jugée davantage dure dans un climat d'apaisement. Il demandait, ou alors il intimait pratiquement un ordre au régime de Yaoundé de mettre fin à certaines arrestations des acteurs politiques et même de la société civile, faute de quoi les hommes politiques, je précise bien les hommes politiques, il n'a pas précisé le bord, réagiront. Est-ce que dans la situation actuelle, on devrait davantage attiser les braises ou mieux éteindre le feu et calmer la situation? Première des choses, je ferai remarquer à nos téléspectateurs, puisque c'est pour eux que nous sommes là, que la théorie du complot fait partie du déroulé habituel du RDPC. Maintenant, en dehors de la qualité de mon contradicteur de communicant du MRC, je ne sais pas s'il a... Du RDPC, vous l'avez dit? Du RDPC, pardon. Je ne sais pas quelle autre qualité il a, mais apparemment, vous avez aussi des dons divinatoires. Hein, puisque vous pouvez lire dans la boule de cristal, vous êtes en mesure de dire ce qui se passe dans mon parti. Très bien. Alors, je vais vous dire, au lieu qu'on aille à cette échelle macro, demandez déjà à vos militants, fonctionnaires, préfets de Douala ici. Je vous remets le challenge que j'avais déjà posé une fois avec un de vos camarades. On prend que Douala 3 et Douala 5. Moi, Charles Dicam, je sors et je mobilise. Et vous allez compter. Quand on aura fini là, on ajoutera 2 autres arrondissements, jusqu'à ce qu'on fasse Douala total. Je dis pas quand il y a quelqu'un qui vient de voyage et puis la ville est bouclée. Hein. Je dis Douala 3, Douala 5. Quand on aura déjà fini au point de vue micro, alors vous verrez ce que c'est au point de vue national. Maintenant, apparemment, vous auriez des tops. Vous en avez récupéré certainement entre-temps. D'autres sont en errance. Qui vous disent... Ça s'appelle des tops, ça. Des infiltrés. Puisque, non, des infiltrés ou dans le MRC? Oui. Qui viendraient du RDPC? Non, qui seraient peut-être à la solde du RDPC. Bon, je parlais de ça. Si ce ne sont pas des dons divinatoires... Quels sont ces tops? Non, non. Je parle des affirmations. Qui sont ces infiltrés? Je parle des affirmations de M. Yout à l'instant. Soit il a des dons divinatoires, soit il a des infiltrés au sein du MRC qui le rémunèrent et qui lui disent je ne sais trop quoi, puisque apparemment il y a des défections en masse. Bon, je ne sais pas si l'école que vous avez faite est la mienne. Un fait 5 ou un fait 10, mais jusqu'à présent c'est 1. Et donc je dis aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faisait. D'accord. Voilà. Alors, sur la question de ces arrestations qui pourraient mobiliser les acteurs de la classe politique. Vous avez parlé de Jean-Michel Nietzsche. Qui est très proche, on va dire, de MRC. Non, qui est peut-être proche des Camerounais, tout simplement, et pris de liberté. Il n'est pas besoin d'être proche du MRC pour cela. Il suffit juste d'être patriote et de constater ce que nous voyons, nous tous, tous les jours. Le SDF, qui, toutes ces nombreuses années, a accompagné le RDPC, s'est arrêté aussi. Convaincu que ça ne servait à rien, s'est arrêté de les accompagner. Bon, ils ont été remplacés par des proposants qui n'ont pas eu plus. J'ai entendu de Coubertin a été cité plusieurs fois ces derniers jours. L'essentiel, c'est de participer. Nous avons pu parler aux gens, mais il suffit de faire des meetings pour parler aux gens. Donc, il faut attendre des élections pour parler aux gens. J'ai entendu des gens justifier l'injustifiable. Pour avoir le bac, il faut 10 de moyenne. Si vous avez eu 9,5, vous avez échoué. Point. Alors, pire encore si vous avez eu 4. Pire si vous n'avez pas eu 1.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on arrête d'insulter l'intelligence des Camerounais. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de faire comprendre à nos frères d'en face que bien qu'ils soient en nombre, bien qu'ils aient plus de moyens, il faut bien qu'ils gouvernent un peuple. Ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Quand on dit que quelqu'un gouverne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le gouverne. Ceux-là sont en train de dire qu'ils ne sont plus d'accord avec la manière de faire les choses et qu'on doit se rasseoir pour revoir nos règles de vivre ensemble. Et ça prend de l'ampleur. N'attendons pas toujours d'être le pompier après l'incendie. Quand on voit l'incendie venir et qu'on peut le prévenir, il est temps aujourd'hui que les Camerounais s'asseyent ensemble. Et je pense que le président de la République, conscient de la promesse qu'il avait faite aux Camerounais, et sachant que, de par la faute de ses propres militants pour la plupart, dont un certain nombre sont, eux, à titre justifié, en détention, pour vol aggravé, répétitif, et récurrent, pathologique, l'ont amené à se dédire. Il devait amener la démocratie, la paix. Je continue. Ces deux-là déjà sont mis à mal. Donc, je vous en supplie, la prospérité. Voilà, bon, vous faites bien de me parler de prospérité. Voilà. Là aussi, je pense que le bilan est éloquent. Les Camerounais pourront, à satiété, à partir de demain matin, en sortant de leur portail, voir où est la prospérité. Alors, et comment se fait-il que vous puissiez vénérer, aimer un papa à ce point, et en même temps, comment dirais-je, travailler contre lui à ce point-là? Non. Aidez-le à réaliser ce qu'il a promis. Il y a encore un peu de temps. Alors, le discours de l'honorable Jean-Michel Nithieu, député du SDF en faveur du MRC, peut-il être compris de cette manière-là dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Ah ben, lui, ses sorties ne nous surprennent pas. Hein. Comment ça? Puisque lorsque vous êtes député d'un parti, et vous prenez des positions qui ne sont même parfois contradictoires par rapport à votre hiérarchie. Et entre-temps, votre parti qui vous dit « Nous ne boycotterons plus jamais des élections depuis 1997 » et vous vous dites « Non, il faudrait que nous commençons à boycotter et que nous passons même au retour à l'organisation des insurrections ou bien des marches. » À partir de ce moment, on se pose la question de savoir, c'est clair que... Il va de la défense ou des intérêts de la liberté. Les libertés sont pratiquement embrigadées, j'aime à employer l'expression du MRC, embastillées. Comment ne pas comprendre ou comment ne pas envisager une sortie comme celle de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui est tout de même un élu de la nation dans le Vouri? Il parle en son nom alors. Parce que si c'est au nom du SDF, ce n'est pas une position du NEC. Est-ce que vous avez vu une résolution du NEC parlant ainsi? Donc, si ce n'est pas le cas, alors ce que vous avez dit qu'ici, nous relevons que l'honorable Nithieu parle en son nom propre. Maintenant, si il parle en son nom propre. Mais sauf le SDF est organisé de la sorte que ces positions sont données soit par le président national, soit par une résolution du NEC. On a d'ailleurs vu une résolution du NEC, hein, on aura le temps d'y revenir dans notre prochaine édition, peut-être de Tout au clair et même de l'information sur la télévision du monde. Et nous apprenons également à l'instant que l'honorable Jean-Michel Nithieu a rendu ce jour une visite de courtoisie au président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. C'est pas surprenant, nous vous disons que au sein du SDF, il y a bel et bien une frange qui est pro-MRC et il y a une frange du SDF qui reste fidèle au chairman Nidjon Fondi. C'est connu. Bon, maintenant, à l'interne, ils vont résoudre ces problèmes ou bien finalement, il prendra la décision de rejoindre Monsieur Maurice Kamto. Apparemment, c'est lui qui apporte beaucoup plus de réponses par rapport à toutes ces attentes que les positions incarnées par le chairman et par le vice-président qui est donc l'honorable Joshua Oshi. Donc, lui, il n'est qu'un régional.
voilà. Aujourd'hui, il a la responsabilité, d'après le NEC, d'être le bras fort de l'action politique aujourd'hui au sein du Social Democratic Front, l'honorable Jean-Michel Nithieu. L'action forte, je ne sais pas. Le Social Democratic Front, je ne suis pas un militant du Social Democratic Front. Je vous dirais que désormais d'organiser les actions sur le plan national dans le Social Democratic Front. Si ces actions se limiteraient à Douala 5e, ou bien à Vouré-Est, je ne sais pas. Est-ce que le SDF est un parti à vocation à tourner uniquement dans une circonscription spéciale qui est celle de Vouré-Est? Je ne sais pas. Mais je pense que si c'est à vocation nationale, le jour où il ira organiser une manifestation à Baham, à Bafoussam, à Bamenda, à Boya, alors là, nous lui donnerons cette connotation d'être national. Mais si ce n'est pas le cas, nous dirons toujours que pour l'instant, l'honorable Nithieu n'est pas encore sorti de sa circonscription spéciale qu'on appelle Vouré-Est. Alors, avec Jean Ndjikam, on va revenir sur les propos du professeur Maurice Kamto quelques minutes après sa libération, ou du moins la fin des sièges. Il a dit « Le combat ne fait que commencer ». De quel combat il parle? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais une fois de plus attirer l'attention des téléspectateurs. Pourquoi? Je ne vous le souhaite pas, monsieur Youth, mais imaginons. Parce que le bonheur, à la limite, c'est pas bien grave. Mais que vous viviez un malheur, quel qu'il soit. Alors, parce que je suis du MRC, je ne devrais pas compatir, je ne devrais pas vous assister, ou alors vous trouverez suspicieux mon assistance. Je dis cela pour relever ce que vous avez eu à dire tout à l'heure, parce que le haut cadre d'un parti d'opposition est allé rendre visite au chef d'un autre parti d'opposition, le premier de l'heure, mais ça, c'est pas le plus important, qui sort d'une situation qu'il a décriée, que beaucoup d'autres ont décriée. Vous avez trouvé cela apparemment anormal. C'est pour rappeler à nos téléspectateurs ce que j'ai toujours dit, le logiciel. Il faut un temps d'adaptation à ces gens pour qu'ils fonctionnent autrement dans leurs esprits. D'accord. Maintenant... Ça se parle du combat. Il s'agit de quoi? Du combat. Mais du combat pour nos libertés, du combat pour plus de démocratie, du combat pour pouvoir accéder à ce pouvoir et pouvoir mettre en marche et en musique le programme de société que nous avons pour les Camerounais, du combat pour que nos frères et sœurs arrêtent de mourir, soldats comme civils. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi, quand c'est encore l'interprétation que le parti État aime avoir et qui lui permet tout de suite de mettre des qualificatifs d'insurrection, etc. Mais c'est réellement un combat. Quand une lutte vous coûte autant que ce qu'elle est en train de coûter aux Camerounais et singulièrement au MRC, c'est un combat. Ils ne font que nous renforcer, je le dirais, et convaincre le reste de nos concitoyens que nous sommes dans le vrai. Toutes les épreuves que nous traversons sont chaque jour un peu plus de conviction que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, je le répète, et ce sont des propos du professeur Maurice Kamto, nous gouvernerons avec tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, sans en laisser aucun de côté. N'ayez crainte et n'ayez pas peur. Ceux qui doivent avoir peur, c'est ceux-là qui vous mandatent ici et qui sont dans leur bureau à Yaoundé, qui ont volé et pillé. Eux, ils rendront compte. Mais vous et moi, nous n'aurons aucun problème. Vous continuerez de militer pour vos idées, si vous gardez les mêmes idées, mais n'ayez pas peur. C'est pas un ouragan qui va s'abattre, c'est juste un changement. Voilà. Alors, ces propos renforcent l'idée que le climat sociopolitique au Cameroun est davantage tendu et que l'apaisement doit venir d'une part ou d'une autre part. Monsieur Frédéric, je vais vous dire quelque chose. Voyez-vous, vous êtes par exemple en train de vouloir éteindre un incendie et celui qui vous a même appelé en alerte au feu est en réalité le pyromane.
Donc, vous menez, vous êtes là, vous fournissez des efforts, versez de l'eau, mais à chaque fois vous tournez un peu le dos, il leur allume un autre foyer, et l'épicentre change de côté, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va vous dire, mais vous ne luttez pas assez contre les incendies. Parce que nous avons les pyromanes dans la maison. C'est ça dans la question. Donc, et vous avez compris qui est le sapeur-pompier, en train de vouloir combattre le feu à travers les soldats du feu, et vous connaissez qui est le pyromane. Moi, je ne connais pas que le pyromane. Ah ben, le pyromane est connu, c'est celui qui fait appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République. Ça, c'est le pyromane. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de pire, dans le cadre d'une démocratie, que d'imaginer l'accès au pouvoir par une insurrection. Donc vous nous dites que le propos de Maurice Kamto, le combat ne fait que commencer, vous voudrez dire qu'il reste dans la logique de l'insurrection? C'est-à-dire, il est bel et bien que de nous dire j'ai été pyromane d'un épicentre moyen, je vais passer maintenant à la vague des incendies du type d'été que nous observons dans les pays occidentaux. Donc ici, heureusement que le peuple camerounais est mature aujourd'hui. Heureusement que le peuple camerounais sait où se trouve maintenant le centre de ses intérêts. Le peuple camerounais ne peut plus succomber face à de telles manipulations. Et je pense que s'il y avait eu l'adhésion, la ferveur populaire face aux idées du MRC, cette nation serait déstabilisée aujourd'hui. Il souffre de l'impopularité. Et c'est parce que nous avons la maturité du peuple camerounais. C'est parce que cette maturité du peuple camerounais se démontre à travers son choix, qui est celui du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le peuple camerounais aime son président. Le peuple camerounais fait confiance à son président. Est-ce que vous ne pourrez pas dire une partie du peuple camerounais, puisque ce n'est que 71% de ceux qui ont choisi aller aux urnes, qui ont justement choisi le chef d'État Paul Biya? En janvier prochain, les États-Unis vont connaître un nouveau président de la République. Mais nous connaissons l'épisode qui est en train de mener au choix de ce président de la République, avec des États qui n'ont pas voté ce président de la République. Mais cela n'empêche, il sera le président de tous les Américains. Il répondra au nom de tous les Américains. À 71,28% ou à 100% ou à la majorité absolue, ou bien tout simplement celui qui a été déclaré élu vainqueur du scrutin de l'élection présidentielle, il devient le président de tous les concitoyens de cette nation. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a pris la mesure et a toujours démontré qu'il gouverne et il prend des décisions au nom de tous les Camerounais, au nom du peuple camerounais, y compris nos concitoyens du MRC, qui sont des Camerounais. Œuvrons ensemble pour l'émergence à l'horizon 2035. Le cap est fixé. Le parachèvement des institutions de la décentralisation est là. Il ne nous reste tout simplement qu'à porter notre quote-part de contribution dans l'édifice du développement du peuple camerounais. Alors, je rappelle que nous avons pas mal de messages qui continuent d'affluer sur nos différents contrôles, mais également sur notre page Facebook, des messages en rapport avec la thématique de ce soir, des messages dans lesquels on peut bien évidemment lire les positions des uns et des autres. Certains estiment que malgré ces soubresauts, le professeur Maurice Kamto et le MRC restent forts dans l'arène politique. Et d'autres également pensent que, de toutes les façons, le MRC a montré quelles étaient ses limites. Aujourd'hui, on n'a plus droit à la base qui pose des actions au nom du MRC. On ne voit pratiquement plus ces acteurs-là monter au créneau sur les réseaux sociaux. Ils ont quasiment disparu. D'autres également estiment qu'il n'est plus temps de parler de bagarre sur la scène politique. Il faut davantage parler de construction d'une nation au-delà de ce qui est mis en route par le gouvernement de la République. Les uns et les autres estiment
qu'il faut compter et faire avec tous les Camerounais, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Ce sont là quelques réactions prises sur notre page Facebook. Plusieurs autres SMS également continuent d'affluer sur notre deuxième contrôle, un message WhatsApp, mais également un message classique. Nous aurons le temps de pouvoir vous lire les messages d'ici une quinzaine de minutes, le temps pour nous de revenir sur la thématique avec nos invités. Je rappelle Charles Ndjikam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Jean-Claude Fils Youf du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons malheureusement eu 2 défections ce soir, Abel Elibilobé et notamment Maître Achille Ledjo. Tous deux ont eu des impondérables de dernière minute. Nous avons été informés de ce que Maître Achille Ledjo a été interné dans une formation hospitalière de la ville de Douala quelques heures avant le début de ce programme. Nous souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement et nous espérons pouvoir le retrouver dans les brefs délais. Abel Elibilobé également dans ce cas de figure. On espère également le retrouver très rapidement. Charles Ndjikam, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme, mais avant, on voudrait davantage aller dans peut-être dans ce qu'on va appeler ce qui fait mal, davantage dans la situation politique aujourd'hui au Cameroun. On a comme l'impression que l'opposition est attentiste face à ce qui arrive à certains acteurs de l'opposition. Pourquoi cet attentisme? Est-ce qu'on doit dire que cela profite à certains et pas à d'autres? Ou alors il vaut mieux voir certains tomber et les autres monter, être devant la scène? Si tel était le cas, si certains ambitionnaient de monter parce que d'autres seraient tombés, c'est qu'ils ont mal commencé. Maintenant, le vocable opposition, je pense qu'il faut bien le définir. J'ai dit sur une chaîne concurrente il y a quelques jours que dans les démocraties presque accomplies ou celles qui prétendent, les acteurs politiques viennent à la politique par passion. Également, au-delà de la passion, parce qu'ils y sont doués. Mais l'un ne suffit pas souvent sans l'autre. Mais rarement prospèrent en politique ceux qui sont venus y trouver une identité sociale. Alors, moi, j'ai un gros problème avec des partis auxquels on accole l'épithète d'opposition, parce que tout simplement, pour moi, ils sont morts-nés. L'objectif n'est absolument pas idéologique, l'objectif est autre. Donc je ne les inclus pas, moi, dans le combat que moi je mène, résistant, opposant. Vous faites en même temps une espèce de discrimination, j'ai pas envie de dire négative, vis-à-vis des acteurs politiques. Non, dans ce qu'on appelle c'est de la lucidité, c'est de la lucidité, c'est un diagnostic froid. Et quand on va au combat, quand on n'est pas avec le pouvoir, on est de l'opposition. Vous dites bien quand on n'est pas avec le pouvoir. Oui. Bon, voilà. Mais alors, vous savez, il y a ceux qui sont avec le pouvoir, je vous dirais à l'identique de la fille de joie qu'on voit sous le poteau et qui vous, elle, quand vous passez en vous donnant un tarif. Et puis, il y en a une qui se cache, mais qui est tout autant prostituée qu'elle. Donc, je veux dire, il y a une opposition qui est visible et qu'on fait croire, qu'on fait voir, et il y en a une autre qui ne l'est que de façade. Alors, je disais, quand vous allez à un combat, il faut savoir compter vos forces. Et il faut surtout savoir quelles sont les forces de l'ennemi. Et jamais négliger les forces de l'ennemi. Et en l'occurrence, l'opposition camerounaise, je la circonscris à très peu de partis à la date d'aujourd'hui. D'ailleurs, combien y a-t-il véritablement de partis politiques au Cameroun? Il n'y en a pas tant que ça. Si on va à 10, on aura compté très large déjà. Et dans ces 10-là, vous en avez une bonne partie qui fait partie aujourd'hui de la majorité de coalition majorité présidentielle, mais qui prétendent toujours être des opposants, je ne sais trop comment. Et puis vous en avez quelques-uns qui véritablement sont à l'opposition, essayent d'être constructifs, ils sont, de par leurs idées, ont un réel programme de société, et où, pour la plupart, les leaders ont eu une vie aboutie. Quand on commence, qu'on a comme premier emploi président de parti, je suis très sceptique. Voilà. Les Camerounais m'auront compris. On est en train de partir, de s'acheminer vers la fin de ce programme. Comment on fait pour
que cet apaisement soit effectif dans l'arène politique au Cameroun? Qui doit être l'instigateur de cet apaisement? Ou mieux encore, doit-on compter avec tout le monde dans cette perspective d'apaisement? Peut-être un tiers un jour, hein, M. Mtoma, si effectivement les mains tendues, l'un ne voit pas celle de l'autre, peut-être qu'un tiers saura voir nos deux mains et les réunir. Nous ne sommes un parti au rassemblement et nous portons si bien notre nom. Notre président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un rassembleur. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer qu'on puisse se dire que nous allons exclure tel ou tel acteur politique dans le cadre du débat de la construction de notre nation. Mais vous avez reproché de n'avoir pas invité tout le monde au Grand Dialogue National inclusif, par exemple. Tout le monde a été convié au Grand Dialogue National. La preuve en est que les assises du Grand Dialogue National n'ont pas commencé aux assises du Palais des Congrès. Il y a d'abord eu des consultations sur le plan régional, vous souvenez-vous, où les gouverneurs ont eu à rassembler tout le monde qui était dans le cadre des circonscriptions de ressort et à prendre des avis. Ensuite, il y a eu le Premier ministre à l'immeuble Étoile et ensuite, nous avons connu les assises du Grand Dialogue National. Donc voilà 3 étapes qui étaient bel et bien des étapes inclusives où tout le monde s'est senti concerné. Bon, à partir de ce moment, vous voyez que la main tendue du dialogue y est. Un certain nombre de recommandations sont sorties du Grand Dialogue National qui sont en train d'être mises en œuvre, y compris le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça, c'est notre querelle, on va rentrer dans ce soir. Non, on n'a pas besoin de dire querelle parce qu'on n'a pas éprouvé ce statut spécial. On est bel et bien maintenant, on n'est plus dans la phase de la théorie. Parce que la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées est connue. Nous avons connu les élections du 6 décembre 2020. Concrètement, que faut-il faire aujourd'hui pour que les acteurs politiques ne se regardent plus en champ de France? On peut avoir des idées diamétralement opposées, mais ne pas se faire la guerre tout au plus. Il va d'abord falloir qu'entre les acteurs dits de l'opposition, que les uns et les autres également mesurent leur force, tel que M. Charles Dicam le disait, mais le problème c'est que... Et vous allez mobiliser à la 3 et à la 5. Mais le problème... Il suffit de vous rendre sur le terrain avec lui. Je ne sais pas s'il a besoin de moi, mais nous savons tout simplement que même au moment où le MRC ne boycottait pas les élections, nous connaissons son pouvoir politique. Bon, donc pourquoi avoir besoin de moi? Ils n'ont pas besoin de moi puisqu'ils n'ont jamais eu besoin de moi. Monsieur Charles Dicam, qui ne cherche pas un prétexte en disant qu'il faudrait qu'on se réveille ensemble, la population est là, elle vous attend sur le terrain, le théâtre politique est là, le champ politique est là, travaillez sur le terrain. Nous sommes un parti nous sommes en permanence en campagne électorale. Que vos préfets et sous-préfets nous laissent travailler. Je voulais donc vous faire constater, y compris l'ensemble de vos téléspectateurs, que le MRC a la prétention d'avoir l'exclusivité de la mesure du baromètre, de mesure de la qualité de l'opposition. Donc ce qui voulait dire que tous ceux qui ne coalisent pas dans le cadre des idées du MRC et acceptent être sous le joug de son président, ils ne peuvent pas être ensemble. Et à partir de ce moment-là, le MRC ne les considère pas comme parti d'opposition. Voilà donc le problème, c'est cette arrogance également que le MRC présente, et c'est cette arrogance qui est renvoyée au MRC où les autres membres de l'opposition disent, mais tiens, nous on va même venir causer avec qui? Au nom de quel poids politique? Il nous apporte quoi? Il représente quoi auprès du peuple camerounais? Mais vu comme ça n'arrange pas les choses de l'environnement ou de l'univers socio-politique camerounais. Il faudrait que, malgré le poids des uns et des autres, que tous ces acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle, se regardent et discutent. Quelqu'un a parlé de consensus tout à l'heure. C'est peut-être idéal à rechercher ce consensus pour faire tout et de la meilleure des manières. Je ne sais pas ce que les uns et les autres vont se cacher dans le mot consensus, mais je pense que pour dire qu'on est dans une phase consensuelle, ça voudrait dire qu'on a établi un certain nombre de préalables. Les préalables sont à travers des assises, comme celle du Grand Dialogue National, où un certain nombre de préalables ont été établis, et puis on a eu un consensus, ce qui était dans les recommandations du Grand Dialogue National. Voilà la question. Mais nous avons des gens qui ont décidé de ne pas assister.
je ne sais pas si peut-être après maintenant regret et constatation de l'erreur politique une fois de plus, ils sont peut-être en train de solliciter, de demander au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, de dire bon, est-ce que vous pouvez encore organiser une deuxième partie ou bien une deuxième round du grand dialogue national, et nous engageons comme ils s'étaient engagés, bien sûr aussi avant, malgré qu'après ils n'ont pas assisté, parce qu'on n'a aucune garantie aujourd'hui avec ce parti qui est devenu une girouette. Ce parti change du jour au lendemain. Vous souvenez-vous, à la convocation du corps électoral des élections du double scrutin du 9 février dernier, le leader du MRC, il a dit, nous irons aux élections. À la veille, le jour même du dépôt des dossiers, il dit, nous n'irons plus aux élections. Ah ben, vous voyez, on n'a même pas eu 6 mois, 4 mois. Bon, alors, qu'est-ce qui nous garantit que ce parti va devenir un parti qui a décidé de faire de la politique? C'est-à-dire, la politique sans parole donnée n'est pas politique. La politique sans engagement et promesse tenue n'est pas politique. Donc, est-ce qu'on doit pouvoir comprendre? Mais on doit pouvoir comprendre que si cette formation politique veut faire de la politique, qu'elle soit conséquente d'assumer tout au moins ses positions et de dire j'ai dit ceci, j'ai une parole et voilà ce que j'ai dit. À partir de ce moment-là, les autres acteurs politiques, des formations politiques vont croire en eux parce qu'en réalité, aucune garantie. La preuve en est que M. Célestin Djamène, lorsqu'il a adhéré au MRC, on lui a promis tant de choses, on lui a dit tellement de choses et du jour au lendemain, il a constaté autre chose. D'accord. Alors, Charles Dikam, on sort de ce programme avec certainement votre réaction autour de cette question de consensus. Ce consensus est-il possible en l'état actuel? Oui. Monsieur Youtse, ce par quoi vous avez chuté de la divorcée 2 fois qui va en 3e mariage, vous avez vous-même la réponse. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que... Il a démissionné du MRC. Il a annoncé sa démission ce matin. Ça s'est fait, paraît-il, à la télévision. Mais je ne pense pas que c'est à la télévision qu'il avait adhéré. L'annonce de son adhésion a été faite toujours par la télé. Écoutez, nos textes prévoient les modalités dans lesquelles on considère que quelqu'un a démissionné. Et si tel est le cas, celui qui est en charge de recevoir cette démission nous le fera savoir. Merci Mais beaucoup. on prend acte de sa déclaration puisqu'elle fut publique. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voudrais dire, il me revient une chanson que j'entends souvent les militants de votre parti chanter. Après avoir donné le nom de votre leader charismatique, il est père de la nation. Alors, je voudrais vous rappeler une chose, c'est qu'il lui incombe, cela fait partie de ses charges. C'est ce pourquoi vous l'avez élu, et c'est ce pourquoi il détient aujourd'hui le titre de président de la République. Lui, de rassembler tous les Camerounais autour de lui. C'est le seul État au monde que je connaisse, moderne, actuel, où il n'y a pas de conseil des ministres, ou si ça arrive, c'est une fois tous les 2 ans, où à part venir serrer la main le 20 mai pour ceux qui veulent boire une coupe de champagne, c'est la rare occasion pour rencontrer le chef de l'État. C'est le seul État où le patronat, qui est le baromètre de la vie économique d'un pays, n'est jamais reçu. Sinon, par des seconds couteaux sans aucun pouvoir. C'est le seul État où, en cas de, comme le cas récent, qui est une pandémie, qui est donc, comme dirais-je, une attaque extérieure, ne sait pas réunir toutes les forces vives pour dire, voilà, nous sommes face à telle situation, comment faisons-nous? Qu'est-ce que vous en pensez? On nous ramène toujours à cette seule image de John Frundi ayant été voir Paul Biya. Vous pensez aussi que comme on a attendu les régionales 24 ans, on doit aussi attendre que la deuxième rencontre ait lieu 24 ans après? À cette époque-là, John Frundi était tout seul ou presque, ou était leader d'une coalition. À la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres partis. Il y a une société civile qui est beaucoup plus importante, qui pèse de tout son poids. Il y a les uns et les autres. Alors, il est temps aujourd'hui, justement,
c'est difficile. Je parle toujours de logiciel, surtout pour un monsieur de presque 90 ans. Mais si vraiment il veut satisfaire à sa promesse, il lui faudra se battre contre lui-même pour comprendre que l'humilité précède la gloire. Et lui, il a l'heure à laquelle il doit avoir accès à la gloire. C'est d'appeler tous les Camerounais. Et les composantes, il les connaît. Ça ne fera pas 200 personnes, ça n'en fera même pas 100. Représentatifs de ce qu'est le Cameroun d'aujourd'hui. Pour parler avec eux de leurs préoccupations. Mais je répète, la première des préoccupations au jour d'aujourd'hui, pour que nous puissions nous asseoir dans une salle en toute sérénité, c'est que chacun de nos compatriotes puisse vaquer à ses occupations sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que ceux qui sont en errance actuellement dans les forêts au Nigeria seront rentrés chez eux, vont dormir comme vous et moi allons rentrer ce soir chez eux, et pas hébergés à gauche, à droite quand ils ne sont pas à la belle étoile. C'est l'urgence du moment d'abord. D'accord. Alors, on va prendre les SMS, messieurs. Bonsoir, le panel. Le représentant du RDPC semble bien comprendre que ce qu'il dit n'est pas fondé. Le pyromane, c'est pas le MRC, c'est bien le RDPC. Il pense avoir l'assentiment du peuple aux élections présidentielles et prétend avoir gagné avec plus de 71%. Dit que l'on n'a pas suivi le président Kamto a été dû au fait que l'armée était dans toutes les rues du pays. Et cela a été la principale cause de cet attentisme des populations au Camerounais. Chapeau bas, Frédéric Moutomé, Bernard qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Davantage, je suis pas d'accord avec les propos tenus par le militant du RDPC. Il nous balade. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Bonsoir, monsieur Moutomé. Le débat est enrichissant. J'aurais souhaité avoir la présence du consultant, mais je comprends très bien les impondérables tout de même. Je voudrais demander aux militants du MRC d'éviter de jouer au chat et à la souris. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Notre pays a perdu son souffle depuis plus de 3 décennies avec l'arrivée au pouvoir des responsables du RDPC. Bonsoir à vous sur le plateau. Écoutez, M. Ndikam du MRC, Paul Biya doit recevoir tous ceux qu'il a cités aux yeux de tous et des faits d'annonce. Pourtant, Paul Biya reçoit toutes ces personnalités, les DG ministres, les patrons aussi. C'est une façon de gérer propre à M. Paul Biya. C'est Daniel de Yaoundé qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Débat très intéressant ce soir. Merci souvent d'inviter au maximum 2 personnalités comme ce soir. Ça donne du temps à chaque panéliste de pouvoir s'exprimer dans le fond de la problématique posée. Bonsoir à vous sur le plateau. M. Jean-Claude Diouf, le peuple camerounais est véritablement mature. Raison de plus de garder les Mamiwata et toute l'artillerie policière pour permettre à ce peuple mature d'opérer le choix de sortir ou de ne pas sortir pour les marches du MRC. C'est Clovis qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction qui nous vient de Yaoundé. Bonsoir le panel. Vraiment, je suis désolé, ce monsieur du RDPC nous balade. On dirait qu'il vit sur une autre planète. Même le professeur Messanga Yamdi, enseignant d'université, a reconnu que le président du MRC a été séquestré dans son domicile pendant près de 3 mois sans avoir été notifié. Arrêtez de prendre les Camerounais pour ce qu'ils ne sont pas. Davantage, M. Youf parle de M. N'Djamen qui a démissionné aujourd'hui. C'est de son droit, pur et simple. Peut-il nous dire combien de Camerounais démissionnent tous les jours du RDPC? C'est Elvis de Yaoundé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC veut toujours centrer la démocratie sur les suffrages électoraux, mais le RDPC contrôle tout le système électoral. Le parti-État est juge et parti. Personne ne peut gagner les élections au Cameroun. Le RDPC distribue les cartes aux autres partis politiques. Le RDPC utilise aujourd'hui 2 concepts, à savoir la corruption et le musellement des partis politiques. Le MRC refuse de se faire corrompre. C'est pour ça que le
gouvernement le muselle à tous les coups. C'est M. King qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir, monsieur. Le monsieur du RDPC fait comme ses collaborateurs. On vous demande de réviser le code électoral. C'est simple. Le MRC est très fort. Laissez les marches sans intimidation. Vous verrez ce que vos yeux vous montreront par la magie. Bonsoir à vous sur le plateau. Je m'appelle Christian Ndamako. Le MRC manque d'arguments. Monsieur Ndjikam parle de ce qu'il ne maîtrise pas. Voilà le MRC qui s'effrite déjà. Le régime en place a piégé les Camerounais en faisant une bipolarisation. C'était la même chose en 92 avec le SDF. Si le MRC n'était pas là, le régime en place devrait formater un opposant. Kamto vient du régime en place et il a beaucoup profité de ce régime. La politique de la chaise vide est réservée aux aigris. Dans chaque village, il y a un fond. On ne peut pas être dehors et parler de ce qui se passe dedans, sauf si on fait de la pure sorcellerie. Le message est à l'endroit de monsieur Djikam du MRC. Bonsoir à vous, bonne émission s'il vous plaît. Le monsieur du RDPC vit où? Pourquoi voulez-vous toujours ne pas dire la vérité au peuple camerounais? C'est Kwame de Bafoussam qui nous envoie également pardon, son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Arthur du Congo nous envoie son message. Le MRC est un parti insurrectionnel et l'État doit être vigilant. Le monsieur du MRC n'a jamais marché sauf sur le plateau de télévision. Chaque fois que la loi sera violée, c'est la prison. Seulement, M. Limilbe manque à cette émission, mais il nous revient certainement dans les jours qui arrivent pour fermer la bouche à M. Charles Ndjikam, M. Kamto, du point de vue de ce téléspectateur. Je n'ai pas envie d'utiliser l'expression que lui a utilisée, mais permettez-moi de dire, hors la loi politique, toujours en train de violer la loi, sa place est davantage dans les prisons camerounaises. Arthur, depuis le Congo, qui nous a envoyé son message. Un autre message qui nous vient également de l'extérieur du Cameroun. Je voudrais savoir sur quelle base juridique M. Kamto a été obligé de demeurer chez lui sans notification et à quand remonte la dernière marche autorisée de l'opposition au Cameroun. C'est une question qui était adressée à M. Mais le temps imparti à ce programme est pratiquement arrivé à son terme. Bonsoir à vous, très belle émission. S'il vous plaît, dites au représentant du RDPC d'appeler pour que José Mboutou retrouve son activité. Ce n'est pas de son ressort, davantage du ressort de la hiérarchie de ce parti, alors de M. Mboutou. J'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à M. Elimir Ben. Non, il n'est pas là ce soir. Il a fait son comeback mercredi dernier. Mais des impondérables, vous, de Berthois, s'il vous plaît, rassurez-vous. Il nous revient très certainement d'ici la fin de la semaine dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Plusieurs messages continuent d'arriver dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir. Le débat de ce soir est davantage au-delà de mes attentes. Le monsieur du MRC se démarque de temps en temps, même s'il nous balade aussi dans des choses qui ne sont pas vraies. Bonsoir le panel, vraiment. Ce monsieur du RDPC devrait également aller faire ses classes auprès de monsieur Abel Limilobé. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Dit la vérité, rien que la vérité, pour le bonheur des téléspectateurs. Bonsoir. En seul mot, la démocratie ou alors l'alternance, c'est le point de vue de cet autre téléspectateur qui nous a écrit dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Très bon panel. Le militant du MSA a parfaitement raison. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Où est passé le consultant, s'il vous plaît? Il est indisponible ce soir. Lorsque je dis cela, cela permet de poser des questions à M. Charles Ndjikam, que le 22 septembre passé, il a mobilisé combien de personnes à Douala? On a vu. Où était-il lorsque les uns et les autres marchaient? Le MRC n'est pas un parti politique, il n'a aucun déterminant de parti politique. S'il en est un, quels sont ses déterminants à lui? C'est Albert qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Sur le plateau, l'opposition au Cameroun n'existe pas. C'est la guerre d'intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. Le champ politique est inondé et envahi par des discoureurs et des
dévergondés politiques, observons ces soi-disant politiciens comme ils se pavanent d'un parti à un autre. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur dans le cadre de cette émission de ce soir. Il y a des messages, des centaines de messages. Les messages continuent d'affluer ce soir. Nous ne pourrons malheureusement pas continuer la lecture des SMS. Le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Merci à Charles Ndikam Diamé d'avoir été de notre encore ce soir. Charles, merci. Merci Frédéric, merci Monsieur Youth et merci à tous les nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis jusque tard ce soir. Et j'espère que nous aurons apporté au moins un début de réponse à toutes vos interrogations. Merci à vous également, Jean-Claude Youf, fils du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci, Monsieur Frédéric, d'avoir convié une fois de plus le RDPC sur votre plateau. Merci à Monsieur Charles Ndikam et qu'il peut se rassurer que le RDPC souhaite vivement que le MRC redevienne un parti républicain. Merci à vous tous, messieurs. Merci surtout à ces Camerounais nombreux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays qui nous ont envoyé des messages, des centaines de messages continuent d'affluer sur nos différents contrôles, mais également sur notre page Facebook. Messieurs et dames, continuons à nous faire confiance le lundi, le mardi et le mercredi dès 21h sur la télévision du Monde, s'il vous plaît. Excusez également le manquement de nos deux autres invités, Abel et Limbi Lobet, qui a eu un impondérable, mais également Maître Achille Lodjo du Social Democratic Front, qui a été interné, prompt guérison à ce combattant de la liberté. Prenons langue, s'il plaît à Dieu, ce mardi 21h. Bonsoir à toutes et à tous.